Nous sommes avec Monsieur le Président, merci pour cette conférence de presse. Donc on vous avait sollicité pour avoir quelques mots à la suite de la conférence de presse. Félicitations pour cette initiative. On vous encourage pour la suite. On a juste une question à poser en continuité donc de la formation. Est-ce qu'il y a un volet académique et insertion professionnelle après? Parce qu'on se dit tous que tout le monde ne peut pas réussir malheureusement à être parmi donc les meilleurs dans le classement ATP. Est-ce que vous prévoyez peut-être de créer des académies avec l'appui de partenaires et de sponsors recherchés dans les futurs proches? Ah oui, l'académie, ça a toujours été notre ambition. Ouais. On avait déjà commencé, on devait signer même en 2009. Oui. On devait créer une académie à l'Hôtel Ivoire ici. Oui. Jusqu'à présent, ça n'a pas eu lieu, mais c'est notre ambition, c'est de créer vraiment une académie qui puisse permettre aux enfants de pratiquer le sport de façon professionnelle. Okay. Et à partir de là, notre académie qu'on voulait créer, il devait avoir une école, école d'anglais, cours d'anglais, d'espagnol, parce que c'est les deux langues les plus parlées. Bien sûr, bien sûr. Et puis aussi, ça permettait aux enfants de fréquenter les écoles. Ils prenaient des enseignements pour leur avenir. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que nous avons comme projet pour le futur. Mais bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que nous étions là pour le lancement du tournoi international d'Abidjan, lancé par la Fédération internationale de tennis, dédié aux juniors. C'est ça. Voilà. Dernière question avant de vous laisser aller souffler, prendre le cocktail. Qui est l'équipementier de la Côte d'Ivoire? Non, on n'a pas d'équipementier. Okay, vous savez, les équipementiers, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, ils le font pour un joueur. D'accord, ok. L'équipementier, il vient, c'est pour un joueur. Mais pour l'équipe nationale, je veux dire, en tant que compétition internationale, dans le temps, quel équipementier nous suivait? Non, on n'a pas encore d'équipementier. On n'a pas d'équipementier, mais on a des... Bon, je ne peux même pas le dire parce que bon, on a des... C'est une information, on va dire voilà. très... on va dire sensible. Voilà, donc vous ne pouvez pas en parler, je comprends. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie. Et puis on espère que la Côte d'Ivoire va avoir un bon rang dans le futur proche au niveau international. Je l'espère. Toutes catégories confondues. Je l'espère. À très bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir. Voilà, donc on a terminé l'interview. Nous étions avec M. Ougan Georges, qui est président de la Fédération ivoirienne de tennis. Voilà. Donc, bonjour Madame la Commissaire. Merci de nous avoir conviés à cette conférence de presse. Bonjour Monsieur le promoteur, Monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Pour Business Marketer Expert. Ouais. On est venu assurer la couverture du lancement du tournoi. Voilà, donc alors on va juste vous prendre 2 petites minutes pour savoir déjà au niveau de votre stratégie. Comment comptez-vous allier le volet quand même académique et puis professionnel, parce que, bon, comme je le disais au président de la fédération, tout le monde ne peut pas être Nadal ou Roger Federer, même à un niveau très performant au niveau africain. Donc après, il faut une réinsertion, ou des académies peut-être, qui pourront occuper utilement par de l'entrepreneuriat ou par de la formation poussée avec des camps de vacances. Est-ce que vous avez déjà plus ou moins une vue de l'écosystème dans lequel vous êtes? Tout à fait. Hein. De toute manière, c'est pas tous ceux qui jouent au tennis qui peuvent devenir Roger Federer ou Nadal. Bien sûr. Déjà arriver dans les 100 meilleurs mondiaux, c'est déjà exceptionnel. Bien sûr. Donc l'objectif, hein, c'est de déjà initier les Ivoiriens au tennis, donc leur donner le plaisir de taper dans la balle. Tout à fait. Après, s'ils peuvent vivre de leur sport et de leur hobby, c'est vraiment une excellente chose. Bien sûr. L'objectif aujourd'hui, c'est de ramener le maximum de monde possible au tennis. Et puis maintenant, détecter les meilleurs, les former, et leur permettre justement de faire ces types de compétitions, juniors. On ambitionne aussi de faire des compétitions seniors, c'est-à-dire que les futurs. Bien sûr. Et comme ça, avoir les différentes étapes qui amènent au tennis professionnel. Tout à fait. Maintenant, s'il y a 100 jeunes qui jouent et qu'il y en a un qui réussit, je pense que c'est déjà pas mal. L'objectif, c'est vraiment à long terme de permettre au maximum de jeunes de pouvoir avoir accès au tennis et éventuellement de vivre de ce sport. C'est pas tout le monde qui peut devenir Roger Federer, mais tout le monde peut vivre du tennis. Bien sûr. C'est ce qui est le plus important après, professionnaliser, on va dire. Tout à fait. C'est-à-dire que même le juge arbitre, s'il y a beaucoup de tournois, il peut gagner sa vie. Bien sûr. Celui qui ramasse les balles peut gagner sa vie. Bien Celui sûr. qui fait le cordage peut gagner sa vie. En faire un métier. En faire un métier. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, il y a des métiers du sport Bien sûr. qui permettent de très très bien vivre. Donc je pense qu'on peut reproduire la même chose. D'accord. Il y a des contacts qui se profilent
profils pour... Tout à fait, il y a des beaux projets. Comme le président le disait tout à l'heure, avec la Fédération française de tennis, qui sont intéressés vraiment à développer le tennis en Afrique francophone. Bien sûr. Et on est vraiment très chaud. Hein. Je pense que c'est une chance pour l'Afrique d'avoir un tel projet. Maintenant, bon, il faut que ça prenne le temps de se mettre en place. J'ai vraiment beaucoup d'espoir que le tennis se développe non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique. Ce serait vraiment, en tout cas, louable et très apprécié, en tout cas, pour tous les amateurs et professionnels du tennis. Merci, en tout cas. Je vous en prie, en tout cas, merci. Bonne continuation. Je rappelle que nous sommes à la 2e édition du tournoi international, ITF Junior à Abidjan. Voilà, et qui est parrainé par la première dame, Madame Dominique Ouattara. Donc un grand merci à la première dame. Tout à fait. Et à nos sponsors qui nous accompagnent également, la CIE et AWA. La CIE, AWA, il y a comment ça s'appelle, Technifib, il y a Universal Industrie. Exactement. Il y a RTCI. Merci à eux. Voilà, il y a pas mal. Donc toute une panoplie d'entreprises qui accompagnent le projet. Voilà. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation. Et la finale, c'est pour dimanche prochain? Dimanche prochain. Donc la spécificité de ce genre de tournoi, c'est qu'il y a 2 tournois. Donc c'est 2 tournois qui se suivent. Donc le premier tournoi finit le dimanche 8. Oui. Donc on fait la finale. Et la semaine qui suit, il y a un autre tournoi qui commence et qui finit le 15. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup, on y sera. Bonne continuation, à bientôt. Beaucoup et à au revoir très bientôt. Au nom de Business Marketing Expert. Merci, au revoir monsieur. Merci.